Do I have everybody's attention now? Monsieur Catch-Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui encore une review cette fois-ci de l'actualité de Monday Night Raw du 21 avril 2020. Les choses s'ouvrent sur McIntyre comme depuis 2 semaines, qui dit qu'il a envie, qu'il n'a pas envie de faire attendre Rollins et qu'il a envie d'affronter Money in the Bank direct, qu'il n'a pas envie de parler chinois. Il est ensuite coupé par Zelina Vega qui lui dit que de plutôt de se concentrer sur Rollins, mais de se concentrer sur Angel Garza. Ce qui était une ruse pour que Andrade derrière attaque Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre prend rapidement le dessus, place un Claymore Kick. Et ensuite, Zelina Vega demande à Austin Theory et à Angel Garza d'aller attaquer Andrade, mais d'aller attaquer Drew McIntyre et défendre Andrade. Mais les deux refusent parce qu'ils ont peur. Et Andrade et Drew McIntyre lui met un autre Claymore Kick. Et il nous a annoncé ce soir que le main event de la soirée sera Angel Garza contre Drew McIntyre. Aleister Black contre Austin Theory pour les qualifications pour les Money in the Bank. On a eu un match vraiment sympa. Austin Theory a vraiment pu nous montrer son panel de techniques, son arsenal de techniques que j'aime beaucoup. Je commence à apprécier Austin Theory. J'apprécie ce qu'il a sur le ring, qu'il fait sur le ring. C'est un jeune qui s'est trouvé, qui est charismatique. Contrairement à Humberto Carrillo qui est extrêmement bon sur le ring mais qui n'est pas encore assez charismatique. Austin Theory a ce charisme là en lui, charisme naturel qui fait qu'il peut aller vers les sommets. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'exprimer, mais c'est Aleister Black qui s'impose bien sûr avec son Black Mass. Donc Aleister Black est le second qualifié pour les Money in the Bank Ladder Match. On enchaîne avec Shayna Baszler contre Indi Hartwell. Le match commence, ni une ni deux, Shayna Baszler brise le bras de Indi Hartwell. Elle est ensuite déclarée vainqueur du match. J'aurais cru qu'elle était disqualifiée, mais bon. Ensuite, elle continue d'agresser Hartwell en plaçant son bras entre une échelle et un escalier et en lui écrasant le bras. Et Hartwell finit en pleurs comme Sarah Logan, mais pour l'instant, Indi Hartwell garde son job. On enchaîne avec une nouvelle équipe, une équipe qui s'est formée il y a 2 semaines à peu près. Une équipe sur qui j'ai encore des doutes, ils travaillent très bien ensemble. Mais je suis pas encore convaincu. Ricochet et Cedric Alexander font face à Shane Thorne et Brendan Vick. Bon, Shane Thorne et Brendan Vick, c'est pas la meilleure équipe du monde. J'ai envie de te dire, c'est des jobbers. Victoire de Ricochet et Cedric Alexander après la défaite de la semaine dernière qu'ils ont eu contre les Viking Raiders. Ils ont été donnés en pâture aux Viking Raiders. Mais victoire de Ricochet et Cedric Alexander avec un recoil de Ricochet enchaîné d'un lumbar check. J'ai bien aimé cet enchaînement. Surtout que j'adore le lumbar check de Cedric Alexander. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette tease. Et je suis content pour les deux. Charlie Caruso en interview les Kabuki Warriors par rapport au fait que Kairi Sane ait demandé son rematch contre Nia Jax. Et Kairi Sane dit, bon, il baragouine un peu en japonais. Et Kairi Sane finit par dire que personne n'est prêt pour ce que Asuka prépare à Money in the Bank. Je pense qu'Asuka va nous faire quelque chose de spécial à Money in the Bank. C'est la 2e fois qu'elle répète cette phrase. Personne n'est prêt par rapport à ce que Asuka va faire à Money in the Bank. Je pense qu'il va y avoir un truc. Je pense qu'Asuka va nous préparer un truc assez spécial. On retrouve Bobby Lashley dans une salle de sport. Assez étonnant. Avec Lana. Bobby Lashley qui nous dit qu'il va soulever un pneu de tracteur un peu plus tard dans la soirée. Bon, ok. Nia Jax contre Kairi Sane. Match retour de la semaine dernière. Kairi Sane déploie tout son arsenal. Mais est foudroyé par le Samoan Drop de Nia Jax. Kairi Sane sort de cette victoire, elle sort quand même forte. Faut dire la vérité, Nia Jax a fait 10 fois son poids. Jamais de la vie Kairi Sane ne peut battre Nia Jax clean. Et Kairi Sane sort très forte. Et j'aime beaucoup sa nouvelle tenue noire. qui fait penser un peu à Hiroshi Rai. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins dans une vidéo pré-enregistrée. Il dit que Drew McIntyre et lui ont beaucoup de choses en commun, qu'ils ont tous les deux battu Brock Lesnar à WrestleMania, qu'ils sont tous les deux passionnés et qu'ils sont tous les deux des leaders. Mais quand il y a 2 leaders, il faut qu'il en reste qu'un. Il faut que ce soit lui, qui monte la lumière, il faut que ce soit lui qui nous guide vers la lumière. Et il accepte le défi de Drew McIntyre lancé un peu plus tôt dans la soirée à Money in the Bank. Une petite vidéo de Viking Raiders dans une voiture en train de manger ce qui s'apparente à une cuisse de dinde. Une grosse cuisse en tout cas.
On revient directement sur le ring avec MVP qui arrive et qui dit qu'il va gagner le Money in the Bank. Il a déjà pris son billet d'avion pour aller à Money in the Bank et qui va battre Apollo Crews et qui va battre tout le monde pour décrocher la mallette. MVP contre Apollo Crews. Apollo Crews a bien pu montrer ce qu'il valait parce que depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, on n'a pas beaucoup vu montrer ce qu'il valait. Apollo Crews est un très bon athlète et un bon catcheur. J'étais très content pour lui. Donc victoire de Apollo Crews sur MVP. Apollo Crews qui est le 3e qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match et se qualifie avec son Power Bomb sur MVP. On enchaîne ensuite avec Liv Morgan contre Ruby Riott. Les deux sœurs ennemies, les deux anciennes meilleures amies qui s'affrontent dans cet affrontement, je pense, final. Victoire de Liv Morgan. J'ai bien aimé le finish. Ils nous ont fait un putain de finish. Ruby Riott se projette dans les cordes et Liv Morgan, comme ça, sa prise de finition, en fait, elle se jette sur les cordes et elle prend la personne, elle l'amène directement au sol. Et ça s'est passé comme ça. En fait, elle a fait un contre, elle a surpris Ruby Riott avec son finisher. Victoire de Liv Morgan, bonne victoire de Liv Morgan. Liv Morgan, c'est comme Mandy Rose, je les vois un peu pareil. Liv Morgan, elle doit être mise en avant pour son physique, clairement. Elle doit être mise en avant pour son physique parce qu'elle a un physique très agréable. Liv Morgan aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec Bobby Lashley qui réussit à soulever son pneu. Bon, montée de testostérone apparent, donc il décide de soulever un plus gros pneu qui était là un peu plus tard dans la soirée. Rey Mysterio contre Buddy Murphy pour les qualifications du Money in the Bank. C'était un très bon match. Hein. Buddy Murphy, j'adore. Buddy Murphy, j'adore. Rey Mysterio, j'adore. Voilà, c'est deux catcheurs que j'apprécie énormément in ring. Donc ça ne pouvait être que du sale, très bon match. J'ai noté que Buddy Murphy avait fait un long travail sur la main gauche de Rey Mysterio, mais Rey Mysterio réussit à s'en sortir avec un Canadian Destroyer, enchaîné d'un 619 Splash pour la victoire. Donc Rey Mysterio qui se qualifie pour le Money in the Bank et Buddy Murphy qui ira sans doute tenter une intervention dans le match Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre WWE. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Kayden Carter. Kayden Carter, c'est une catcheuse de NXT. Kayden Carter a résisté un petit peu, mais Charlotte Flair a montré sa domination sur le roster féminin avec un spear enchaîné d'un figure 4 transformé en figure 8 pour la victoire de Charlotte Flair. Le figure 8, une prise que je trouve magnifique, qui rend extrêmement hommage à son père. C'est une catcheuse que j'apprécie tout particulièrement parce que elle prend le flambeau quand même du Nature Boy Ric Flair, un des meilleurs catcheurs toutes générations confondues, 16 fois champion du monde, vainqueur du Royal Rumble 92 et non, elle prend vraiment la tête de cette division féminine. C'est elle depuis au moins 5 ans qui est en tête de cette division féminine. Elle la représente, elle est puissante, elle est convaincante. Et j'adore Charlotte Flair. Et en championne NXT, NXT c'est le show où on se bat pour les titres, où il y a des bons combats pour les titres. Et elle représente ce show. Et je suis content qu'elle montre cette domination. Enfin, qu'elle reprenne ses activités sur le ring après 2 semaines d'absence. Bon, Bobby Lashley soulève son pneu de 204 kg. Andrade Cien Almas contre Akira Tozawa. Akira Tozawa a bien résisté, mais il a même dominé tout le match, hein, on va pas faire un mytho, mais Andrade s'impose avec son Hammerlock DDT, et au moment où il commence à remonter la rampe d'entrée, les Street Profits arrivent aux commentaires et viennent présenter Bianca Belair qui commence dans le roster principal son premier match contre Santana Garrett. Une victoire assez rapide de Ric Flair avec son slam. Je sais pas comment s'appelle son finisher, c'est un sort de body slam inversé, je sais pas, et ensuite on voit Bianca Belair célébrée avec les Street Profits. Ensuite on enchaîne avec le main event of the evening, Angel Garza contre Drew McIntyre. J'ai noté que c'était le premier combat d'Angel Garza où il gardait son pantalon. Bon, Drew McIntyre lui arrache, hein, mais il finit carrément avec le pantalon jusqu'aux cuisses quoi. J'ai noté les tentatives d'intervention de Andrade et Austin Theory. À un moment, Garza, bon, il arrivait pas trop à tenir contre la puissance de Drew McIntyre. Il essaye de fuir, mais McIntyre le chope et lui met un Claymore Kick. Et ensuite, il met un Claymore Kick à Austin Theory et remet un Claymore Kick à Garza pendant que Andrade fuit.
Bon, le show était pas mal, on a eu beaucoup de in-ring, ce qui est normal parce que bon, les segments, j'en ai marre, les interviews, j'en avais vraiment marre. La semaine dernière, on a vraiment été gavé d'interviews, j'en avais vraiment marre. Là, c'est sympa qu'ils nous mettent des petits matchs comme ça, des bons matchs surtout. Mais j'espère que Drew McIntyre ne sera pas associé très longtemps à Andrade et tout. Bon, ils ont autre chose à je pense que Drew McIntyre a autre chose à faire. J'espère que Rollins viendra la semaine prochaine pour builder un peu plus cette rivalité, quoi. Parce que le match Drew McIntyre contre Rollins est déjà annoncé, donc voilà, quoi. Ensuite, je vais vous annoncer les qualifiés pour le Money in the Bank. Donc nous avons Rey Mysterio, Aleister Black, de Daniel Bryan et Apollo Crews. Ça promet d'être du bon. Là, je vais vous mettre les images du Money in the Bank. Là, ils ont commencé les travaux, ils ont même fini. Donc nous aurons un ring, carrément un ring tout au toit du siège de la WWE. J'ai vu un peu comment c'était foutu. Franchement, ça va être super cool. Ça va être grave stylé. Une sorte de chasse au trésor pour arriver au-dessus et avoir la mallette. Je sais pas si ce sera par élimination. Je sais pas comment ça va se passer, mais je suis hyper hypé pour ce match. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut, et je fais des vidéos en ce moment, des vidéos de retour dans le passé avec des shows que je commente en ce moment. J'ai fait Night of Champions 2012, j'ai fait Hell in a Cell 2012. Allez voir, c'est intéressant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut les amis.